Voilà, donc on est au Télim 100 et, c'est un Télim qui est pas très grand, mais qui est pas très grand en termes de dedans, mais en termes de signification, vous allez voir qu'il est extrêmement important et qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, le premier, ce psaume, d'abord, juste pour situer, c'est un psaume que l'on dit tous les jours dans la prière journalière. Ben, je ne parle pas pour les Bnei Noirs, mais pour les Bnei Israël, c'est-à-dire nous-mêmes, tous les matins, on commence le passage des Psouké des Imra, puisque tous les matins dans la prière journalière, on a les Psouké des Imra, qui sont littéralement les versets de chants, de louanges dans lesquels il y a beaucoup de Teilim. Les Teilim font partie de la prière journalière et on commence par Mizmor les Toda. Et finalement, c'est logique de commencer par ça. Donc, juste après Baruch She'amar, c'est logique puisque euh, c'est logique puisque finalement, la première phrase qu'un juif dit le matin en se réveillant, c'est Modé Ani. C'est-à-dire, je reconnais. C'est la même racine. Toda et Modé, c'est la même racine qui signifie la reconnaissance. Donc, Mizmor les Toda, c'est le psaume de reconnaissance, le psaume de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Mizmor les Toda, psaume de reconnaissance, Ariou Lachem. C'est-à-dire littéralement, ça peut se rattacher à la teroua, qui est la sonnerie du chauffard. Le chauffard étant cette corne dans laquelle on va souffler pour faire un appel. Donc, sonner du chauffard pour Hachem. Mais on peut également le comprendre comme Orerou, Ori, qui signifie se réveiller. Réveillez-vous pour Hachem. Et le Rav Hirsch traduit réveillez ou éveillez votre soumission à Hachem, Kol Haaretz, toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire toute la terre? C'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre. Donc le premier verset s'adresse clairement et explicitement à l'humanité entière, dont font partie bien entendu les Bnei Noirs, dont les Bnei Noirs sont les fiers représentants. On, on montre que Akadosh Baruch Hu, on veut remercier Hachem parce qu'il a fait des choses pour nous dans le passé. Et il continue à faire des choses pour nous aujourd'hui. Donc là, je suis rentré dans le commentaire du Rav Hirsch. Et donc, on l'annonce partout. On l'annonce dans le monde entier. Donc, c'est le psalmiste, qui lui-même est juif, qui l'annonce au monde entier. Il faut reconnaître ce lien qu'il y a eu à travers les époques entre le peuple d'Israël et un Kadosh Baruch Hu. C'est une reconnaissance, donc qui va venir à la fois d'Israël, mais pas seulement. Euh, Comme nous disent les Chachamim, les sages, toutes les prières seront annulées dans le monde futur. Par contre, les Odaot, les reconnaissances, ne seront pas annulées. C'est dans le Midrash Rabbah. On nous dit également tous les sacrifices seront annulés dans le futur, mais le Korban Toda, qui est le sacrifice que l'on amène pour la reconnaissance, ne sera pas l'idée de prière et des prières qui ne sont pas nécessaires. Dans le futur, dans le futur, lorsque viendra le jour de la venue du Mashiach, et vous avez remarqué, que ces psaumes que l'on étudie parlent énormément des temps futurs de la venue du Mashiach, eh bien, tous ceux qui sont sur la terre seront dans une situation réparée, arrangée, complète, de telle manière à ce que la plupart des sacrifices, la plupart des prières ne seront pas nécessaires, puisque la plupart des choses que l'on fait pour Hachem sont des demandes, on en a déjà parlé, des bakashot, et si on demande quelque chose, c'est qu'on manque. Lorsqu'on ne manque pas, on ne demande pas. On demande parce qu'on manque de quelque chose. Sauf que dans cette situation future dont parle ici le psalmiste, il n'y aura pas cette situation de manque. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste comme prière? Qu'est-ce qui reste comme sacrifice à amener? Eh bien, il reste des sacrifices de reconnaissance et des prières de reconnaissance. Parce que on dira toujours merci. C'est une leçon qui est incroyable et qui s'applique pas que dans le monde futur, mais aujourd'hui également. On dit toujours merci. On devra toujours dire merci. Aujourd'hui, pourquoi on s'exprime vis-à-vis d'Hachem? Souvent, on demande pardon à Hachem.
parfois on a honte de ce que l'on est. On n'est pas content de ce que l'on est, même si on n'a pas honte. On trouve qu'il y a une carence, qu'on manque de quelque chose. Parfois, plus simplement, on a conscience d'avoir fauté. On a eu un mauvais comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce sont des comportements à travailler. Et ces comportements à travailler sont créés par nos fautes, parce que ce n'est pas la peine d'avoir une culpabilisation à outrance, c'est la nature humaine. Nous fautons, nous en avons conscience, mais nous essayons de le travailler régulièrement. Lorsque tout ce problème-là est mis de côté, lorsqu'on perçoit uniquement l'aspect positif, on voit que il y a une lumière. Cette lumière nous montre que ce n'est pas la peine de fauter, qu'il n'y a pas de problème, parce que tous les problèmes que nous avons sont liés à une sorte d'obscurité qui nous entoure à longueur de temps. Si on a besoin de demander pardon, c'est parce qu'on sent qu'on a fait quelque chose de pas bien. Si on a fauté, c'est parce que on n'est pas sûr vraiment au fond de nous-mêmes de marcher dans la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité autour de nous. On va prendre des situations concrètes pour voir de quoi l'on parle, de ce que l'on parle. J'ai fait récemment un petit réel sur Instagram sur la paracha de cette semaine, tout simple. Bilham dit Matovu oalecha Yaakov, Mishkedotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. Et l'une des interprétations du Talmud, c'est de dire que les tentes des béné Israël étaient côte à côte, mais de manière à ce qu'on ne pouvait pas regarder chez les voisins. Et donc, ce que Bilham louange qui va rester pour l'éternité, c'est que Israël arrive à garder une certaine sniout, une certaine décence. Mais aujourd'hui, on est en plein été, il fait extrêmement chaud, on marche dans la rue, c'est très difficile de se dire, mais est-ce que l'on est nous dans la vérité alors qu'on voit que tout le monde est nu dehors? Pour parler clairement, tout le monde est dévêtu dehors, on doit garder une certaine décence, on doit garder une certaine etsniout. Alors, il y a beaucoup de juifs qui n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, pas parce que ce sont dans le fond des mauvaises personnes, mais parce qu'ils voient tellement le monde aux alentours qu'ils sont en train de marcher dans l'obscurité. Qu'est-ce qui est vrai finalement? Est-ce que c'est cette décence, cette signe juive, ou est-ce que c'est ce que l'on voit autour? Tous ces doutes qui entraînent les fautes, qui entraînent la culpabilité, qui entraînent les demandes de pardon, qui entraînent le sentiment de manquer de quelque chose, tout cela disparaîtra avec la lumière du Mashiach. Il y a une chose qui ne disparaît pas, c'est le fait de dire merci. C'est pas facile de dire merci. Mismor letoda, c'est pas facile de dire merci. Parce que la nature humaine, elle n'est pas de dire merci. Un petit enfant, il n'a pas le réflexe de dire merci. Un petit enfant, il a le réflexe de prendre. Un petit enfant, il a le réflexe de demander. Petit enfant, il a le réflexe de faire un caprice. C'est plus facile pour un animal de dire merci que pour un humain. Il y a ce qu'on appelle les, le Perek Shira. Le Perek Shira, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a été écrit, mais c'est une sorte de très joli assemblage de versets dans lequel on parle de tous les chants des animaux de la terre. Tous les chants des animaux de la terre qui savent remercier leur créateur à leur manière. Mais c'est plus facile pour les animaux que pour les humains. Donc, savoir dire merci, mismor letoda, c'est une valeur qui dépasse toutes les autres et que l'on devra toujours faire, qui doit être le propre de l'humain, savoir dire merci à Hachem. Et on parle donc à la terre entière. On parle à tout le monde. C'est quelque chose qui doit être général, pas seulement les juifs qui doivent dire Mizmor Letoda, mais la terre entière doit être capable de reconnaître Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on réfléchit par rapport à l'actualité qui concerne les élections. Le problème général, c'est un problème de mécontentement. Je parle du problème de notre époque. Il y a un mécontentement général. Pourtant, si on réfléchit
à la situation de la France par rapport à la situation de pays du tiers-monde, Baruch Hashem, il y a de la pauvreté, ce qui est vrai, qui est présente. La pauvreté va se manifester par le fait de ne pas avoir d'eau chaude, d'avoir des problèmes pour payer ses factures d'électricité. C'est dur, c'est très dur, mais il y a quand même beaucoup d'aide. Et par rapport à la pauvreté dans des pays du tiers-monde, c'est autre chose. Alors, tout le monde va se plaindre, réclamer du pouvoir d'achat, réclamer ci, réclamer ça. Mécontentement général. Juste mise mort les todas. Apprendre à dire juste merci. Si les gens savaient juste se tourner, lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu et dire tous les matins merci pour ce que j'ai. Je ne sais pas si ça fait partie du rituel des Bnei Noach, mais quoi qu'il en soit, je vous rappelle que les Bnei Noach ont le droit de dire les prières des Bnei Israël et on a le droit de dire Modéani. Mais juste merci. Merci Hachem que je sois là ce matin. Merci Hachem. Et si un président de la République disait je vais faire une nouvelle loi, tout le monde doit dire merci à Hachem le matin. Ça enlèverait beaucoup de mécontentement. Ça enlèverait beaucoup de frustration et beaucoup de problèmes, mais c'est dur de dire merci, c'est dur d'être reconnaissant. Et donc ce message-là, Ariou Hachem Kol Haaretz, réveillez-vous à ce message-là, tous les habitants de la terre. C'est un message qui concerne donc tout le monde. On passe au verset suivant. Ivdou et Hachem besimcha. Servez Hachem dans la joie. Bohu les fanav, venez devant lui avec des renana, on traduit ici par des chants d'allégresse. De la avodat Hachem, servir Dieu, c'est un concept qui est très mal compris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Hirsch. Parce qu'habituellement, lorsqu'on parle de servir Dieu, on pense généralement au fait de prier, au fait d'amener des sacrifices à l'époque du temple de Jérusalem, d'aller à la synagogue, au Beth Amikdash. Mais la Avodat Hashem, c'est beaucoup plus que ça. Le service de Dieu véritable, dans l'essentiel, n'est pas fait au temple de Jérusalem. Il n'est pas fait dans les synagogues. Il est fait dans la vie de tous les jours. Le véritable service de Dieu se fait dans la vie de tous les jours. C'est mettre son énergie dans les actions les plus basiques, les plus banales de la vie de tous les jours. On en a déjà parlé dans ce commentaire des psaumes avec le Ravi Hirsch. Pourquoi avec le Rav Hirsch? Parce que le Rav Hirsch, il a pour le situer, pour ceux à qui je ne l'ai pas encore présenté, 19e siècle, en Allemagne, puisqu'il est né en 1808, il est mort en 1888, il était à Francfort-le-Main, comment ça s'appelle, et il était dans une période où il a beaucoup lutté contre les mouvements du judaïsme réformé, donc les ancêtres des libéraux, et qui disaient que la Torah était obsolète, était archaïque, et qu'il fallait se lancer dans les sciences, dans les études profanes, dans la philosophie, et que le juif aujourd'hui n'avait plus la place dans la Torah. Et il leur a répondu que oui, le juif doit se lancer dans les études profanes, oui, le juif va avoir des connaissances des sciences, mais pas parce que les sciences ou les études profanes sont un objectif en eux-mêmes, mais parce que ils doivent servir la Torah. C'est-à-dire que si on croit que les sciences profanes sont le but de la vie, on n'a rien compris. Si par contre on conçoit que dans la science profane, en les étudiant, cela peut nous permettre de comprendre mieux la Torah, alors c'est intéressant d'étudier les sciences profanes. Il faut savoir connaître le monde qui nous entoure. Récemment, pour prendre mon exemple personnel, j'écris tous les 3 mois environ dans Actualité juive un article d'une rubrique qui s'appelle Un rabbin dans l'actu où l'exercice,
c'est d'écrire des petits billets sur l'actualité contemporaine avec le point de vue de la Torah. Donc, j'ai parlé des dernières élections législatives. Eh bien, pour faire ça, je vais faire une recherche pour regarder exactement quelle était la répartition des sièges à l'Assemblée. Ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Mais si c'est dans un but d'apporter un message de Torah, alors oui, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser aux sciences naturelles, il faut s'intéresser aux sciences physiques, il faut s'intéresser aux mathématiques, il faut s'intéresser à la philosophie, à condition que l'on sache que le principal, c'est la Torah, et que l'accessoire sont les sciences profanes, et que c'est l'accessoire qui doit servir le principal, et non l'inverse. Et c'est ça donc que nous dit le Rav Hirsch. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Hachem dans la joie. On va y arriver à la joie. Mais d'abord, servez Hachem. Dans les synagogues, oui, évidemment. Au temple de Jérusalem, oui, évidemment. Mais surtout et avant tout, dans la vie de tous les jours, dans le rapport que nous avons avec tout le monde qui nous entoure. Dans le psaume précédent, on nous demandait, on nous appelait à avoir une certaine humilité, une humilité générale dans le rapport que nous avons avec Dieu, dans cette alliance que nous avons avec Dieu. Maintenant, on revient et on nous demande également d'avoir une humilité pour le monde entier, de reconnaître Hachem, de reconnaître la soumission devant Hachem, Beteroua, avec cet éveil qui est nécessaire. Mais cela doit se faire pas par pas, à la rencontre de l'humain sanctifiant la vie. Cela doit se faire dans un premier temps avec humilité. L'humilité, c'est un sentiment de soumission. L'humilité, c'est le sentiment de savoir que nous ne sommes pas le centre du monde et que l'on doit baisser la tête. On doit parfois se soumettre, mais on ne peut pas passer la vie à baisser la tête, même devant Dieu. On ne peut pas passer la vie à être dans une position de soumission. On ne peut pas servir Dieu en étant constamment dans l'affliction. On doit, dans un premier temps, pour servir Dieu, mettre l'ego de côté. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu correctement si on considère que nous-mêmes, nous sommes Dieu. Parce que l'extrême de l'ego, c'est croire que chacun est Dieu. C'est croire que l'on maîtrise les événements. Donc la première étape pour servir Dieu, c'est de comprendre qu'on ne maîtrise pas le sens des événements. On ne peut pas tout contrôler. Personne ne peut tout contrôler. D'ailleurs, pour revenir sur l'actualité, les dernières élections ont bien prouvé que personne ne peut tout contrôler, puisque les sacro-saints sondages qui s'étaient exprimés ont été complètement niés, complètement contredits dans les faits. Donc, personne ne peut tout contrôler. C'est un premier pas. Et donc, on va se soumettre. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on est passé par la soumission, il va falloir passer par la joie. Parce qu'on doit être dans la joie, dans l'allégresse, dans l'exultation. On ne peut pas avoir un rapport sain avec quelqu'un si on est uniquement dans la soumission, uniquement en se considérant comme dans une position d'inférieur. Si on ne peut jamais s'exprimer pleinement vis-à-vis de l'autre, eh bien, on ne peut pas avoir une relation franche. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il y a cette première étape de soumission qui doit devenir nécessaire, qui doit devenir un préalable. Donc, en amont, on est dans cette situation où on a mis l'ego de côté. Mais une fois que cela a été fait, on doit servir Hachem dans la joie, avec l'exultation, dans la vie de tous les jours. Une vie dans laquelle on va ressentir une véritable simra, une véritable joie qui est vraie. Et ce mot de simra, c'est le Rav Hirsch nous dit c'est tsemira. C'est lié à tsemira qui veut dire une plantation. On plante quelque chose, une plantation spirituelle qui va rester pour toujours. Donc le Rav Hirsch fais souvent comme ça des parallèles entre des mots qui ne sont pas les mêmes et qui sont proches, qui ont une affinité dans la prononciation entre simra et tsemira. Simra, la joie, tsemira, la plantation. Donc la joie, c'est quelque chose qui va s'ancrer en nous aussi et qui va rester sur le long terme. Donc,
On ne doit pas ressentir un service d'Hachem, quelque chose de triste, mais dans toutes les actions de notre vie, on doit servir Hachem complètement, pas par la peur, pas par la crainte, mais dans une simra, dans une joie exaltée, mais une joie intérieure qui aura également des manifestations extérieures qui va rester dans notre cœur comme quelque chose de continu. Donc la soumission à la modestie, c'est une première étape préalable nécessaire pour arriver à cette avodat Hashem besimcha, ce service d'Hachem qui va être complètement dans la joie. Et puis, on continue, on arrive au verset 3. On n'est pas clair vraiment à qui Hachem parle ici. Il dit Deu qui Hachem ou Elohim. Sachez que Hachem, c'est Dieu. Ou Asanu. C'est lui qui nous a fait. Velo anarnu amo. Mais nous sommes à lui. Il ne faut pas lire l'eau comme non, la négation, mais l'eau comme avec un vav comme à lui. Nous sommes son peuple. Donc, a priori, ici, maintenant, ce sont les bénis Israël qui parlent. Vetson marito. Et nous sommes le troupeau. Le troupeau, donc nous sommes le mouton de son troupeau. Ceux qui appellent vers le Beth Amikdash d'Hachem doivent comprendre que Hachem est, est partout dans le Mikdash et que dans le sanctuaire, et que lorsqu'on s'apprête à rentrer dans le sanctuaire, Hachem est partout. Il est Elohim. C'est quoi partout? C'est quoi le sanctuaire? C'est pas seulement le sanctuaire matériel, mais c'est le sanctuaire de la vie de tous les jours. Donc, dans la continuité de ce qu'on a dit précédemment sur ce qu'est le véritable service de Dieu. Le véritable service de Dieu, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, quand on s'apprête à rentrer dans le véritable service de Dieu, dans le véritable sanctuaire, qui est la maison, qui est la rue, qui est l'extérieur, nous devons savoir qui est Hachem. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un si on ne sait pas qui il est. Hachem, c'est le créateur du monde. Hachem, c'est le législateur. C'est celui qui donne la loi. C'est le gouverneur, celui qui gouverne sur le monde. C'est celui qui met en ordre tout le monde correctement. Habituellement, ça fait partie, c'est la deuxième erreur fréquente. Première erreur, c'est de croire que le service de Dieu se limite à la synagogue ou au temple. Non, pas du tout. Le service de Dieu est partout, à tout moment. La deuxième erreur, c'est une confusion dans qu'est-ce qui est Hachem. Hachem, une sorte d'être que l'on doit servir. Que, donc Hachem, l'objet du culte. Hachem n'est pas que l'objet du culte. Hachem est celui qui donne la loi. Hachem est celui qui va donner des règles. Et on doit l'aimer par rapport à sa justice. On doit l'aimer par rapport à ses actions. Pas sans raison. On ne doit pas avoir un amour sans raison pour Hachem, parce qu'un amour sans raison, ça ressemble beaucoup à de la superstition. D'ailleurs, merci à David sur le petit commentaire que tu as mis sur la vidéo que je vous invite à regarder. Ce n'est pas une vidéo spécifique pour les euh, malheureusement, le, la trop grande focalisation qu'il y a sur les ségoulottes, sur les procédés qui sont parfois à la limite de procédés un peu magiques. Dans la paracha d'Israël, de la paracha de cette semaine, on le dit bien, l'Okisem Israël, velo menachesh, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de magie. Lorsqu'on parle du culte vers Hachem, c'est quelque chose de totalement rationnel. On sait qui on sert. On sait l'action d'Akadosh Baruch Hu et pourquoi on le sert. Donc, il faut savoir que ou Assanou, nous dit le verset 3, c'est lui qu'il nous a fait. Donc, tous ceux qui rentrent dans le sanctuaire général du monde de Dieu, ça, savoir que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui, dans toute l'histoire d'Israël, qui a montré qu'il sait, pardon, être un Dieu s'intéressant également à l'individualité de chacun et pas seulement de l'actualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette petite confusion dans le verset entre vélo, qui veut dire et non, et vélo, qui veut dire et lui. Et lui, ça veut dire et nous sommes son peuple, vélo, mais il ne faut pas croire autre chose.
Donc, pour cette raison, nous sommes considérés comme son peuple. Donc là, on parle logiquement des Bnei Israël. Nous sommes le mouton de son troupeau. Donc, il nous amène, il fait attention à nos actions. Je parle de nous, les Bnei Israël, comme il fait attention à un troupeau et il prend sur lui de nous guider, comme il l'a fait dans un troupeau, un bon berger. Qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? Et d'ailleurs, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu nous enseigne le Midrash a été choisi comme berger. Le Midrash nous enseigne que Moshe Rabbeinu a vu un troupeau, un mouton, un agneau, pardon, qui s'était éloigné du troupeau. Il est parti chercher cet agneau. Il l'a pris sur ses épaules parce que l'agneau s'était blessé. Il l'a amené près d'un cours d'eau. Il l'a fait boire et ensuite il l'a ramené après tout le troupeau. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que c'est toi qui dois guider Israël. Parce que tu n'es pas seulement un chef qui dirige la collectivité, tu sais te mettre au niveau de chacun et respecter chacun individuellement comme il est. Donc, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fonctionne avec Israël. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fonctionne individuellement avec chacun. Donc, à partir de là, il y a nécessairement également une exigence d'Hachem vis-à-vis d'Israël. Quel est le rapport avec les non-juifs ici? Le rapport, il est que on a commencé à parler aux non-juifs. Et donc, on, le juif David parle à Hachem devant l'humanité entière. Et il dit à Hachem, nous sommes ton peuple, nous sommes ce troupeau, ce mouton de ton troupeau. Mais tout le monde est au courant, tout le monde l'entend. Donc, comment réagissent les nations? Les nations ont conscience à partir du là du rôle d'Israël. Ah, Israël, les Juifs, vous êtes Hachem fait attention à chacun de vous individuellement. Donc, vous devez vous faire attention comment vous êtes avec Hachem. Vous devez vous, les Bnei Israël, faire attention à votre respect des 613 mitzvot, à votre respect des commandements. Et à partir de là, en tant que non-juif, en tant que Bnei Noir, eh bien, ça donne un poids sur Israël. Euh, on a parlé la semaine dernière de Dana Ben Netina sur la chaîne des Devenir Noachid. Dama Ben Netina, c'est un non-juif. Alors, on a une petite question avec David. C'est que la Gemara, on l'appelle Oved Koravim, on l'appelle un idolâtre, mais on a trouvé des commentaires qui nous disent que c'est pas vraiment un idolâtre, c'est un chassid, il fait partie des chassid Umot Haolam, des pieux parmi les nations. Et idolâtre, c'est un terme un peu générique qu'on va trouver dans le Talmud pour désigner les non-juifs. Donc, il est super, il est incroyable, Dana Ben Netina, il est honnête, il fait le respect des parents. Super, incroyable. Je vous invite à voir la vidéo. Alors, pourquoi il s'appelle Dama Ben Netina? Dama Ben Netina, ça veut dire quoi? Dama, ça veut dire le sang. Ben Netina, le sang du fils qui a été donné. Il s'appelle le sang. S-A-N-G. C'est violent. J'ai lu des commentaires là-dessus qui s'appellent Dana Ben Netina, parce que ce non-juif, ce goy qui, comme l'a rappelé David, n'est pas un terme péjoratif, ce goy de Dama Ben Netina est un tzaddik. Et par conséquent, à cause de lui, indirectement, puisque lui, il est bien devant Hachem, mais indirectement à cause de lui, il devient une accusation pour les Bnei Israël puisque par rapport au lien très particulier de l'agneau dans le troupeau qu'ont les Bnei Israël vis-à-vis d'Hachem, ils doivent faire très attention à respecter les mitzvot. Donc quand il y a des non-juifs qui prennent conscience de cela, et que ces non-juifs, eux, respectent davantage les mitzvot et vont se comporter d'une manière parfaite, ils deviennent Dama Ben Netina. Ils font peser du sang sur les Bnei Israël dans le sens qu'ils deviennent une accusation. On dit la même chose par rapport à Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Lorsque Yitro a vu Moshe Rabbeinu venir après l'ouverture de la mer Rouge, il a vu tous les miracles qu'ils ont faits. Il a dit Baruch Hashem, c'est incroyable. Baruch Hashem, ça veut dire que Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit source de bénédiction. Et le Talmud nous dit que à cause de cela, ça a porté une accusation sur les Bnei Israël. Il n'a rien fait de mal, Yitro. Pour lui, Kol HaKavod, Chazak ou Baruch, c'est très bien ce qu'il a fait.
Mais ça fait une accusation pour les Bnei Israël, puisque comment? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est Yitro qui dit Baruch Hashem? Alors que les Bnei Israël eux-mêmes, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ne sont pas capables de remercier Hashem, ils ne sont pas capables de dire Baruch Hashem. Donc, en même temps, c'est vrai que David parle à Hachem, mais il parle devant tout le monde. Il parle devant toute la terre. Et donc, nous, les Bnei Israël, nous sommes devant vous, les Bnei Noach, finalement un peu jugés, en fait. Un peu jugés parce qu'on sait qu'on on a un traitement de faveur par Akadosh Baruch Hu, mais en même temps, on a du coup beaucoup plus de responsabilités. Et vous, vous êtes là à regarder est-ce que on respecte correctement ce qui nous incombe de faire. Il faut être gentil quand même. Il faut juger favorablement. Toujours. Dad le Kav Zechut. On passe au verset 4. Bohu She'arav Betoda. Venez ces portes ou rentrez dans ces portes, Betoda, avec les remerciements. Chatzerotav Bitila, dans les cours d'Hachem, avec des louanges. Odulo, louez-le. Bareru Shemo, bénissez son nom. Je vous lis la traduction du Rav Hirsch avant de lire son commentaire. Rentrer dans ces portes, donc les portes en général, ça désigne les portes du Harabaït, du temple de Jérusalem. Donc on est à l'époque messianique ici. Rentrer dans ces portes, dans les portes du Harabaït, du temple de Jérusalem, là on va rentrer dans la cour, rentrer dans les cours, donc les cours du temple, les Hazaroth, et amener un sacrifice Toda, un sacrifice de remerciement. Je rappelle que ces sacrifices, les non-juifs peuvent les amener également. Ce n'est pas spécifique aux juifs à l'époque du temple de Jérusalem, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait pas de sacrifice, mais à l'époque du temple. Et lorsqu'il y aura un temple, les non-juifs peuvent amener des sacrifices. Louer ces actions incroyables. Et pour ces actions incroyables, donnez-lui du remerciement. Lorsqu'on amène un remerciement à Hachem, on ressent qu'Hachem est notre Dieu. Lorsqu'on lui donne une teila, une louange, une reconnaissance, nous le voyons comme étant notre Dieu. Donc, dans un premier temps, on va rentrer dans ses portes chez Arav et après, on va rentrer dans ses cours. Tout cela est lié. Dans un premier temps, avant qu'il ouvre nos lèvres pour l'informer, pour lui faire ses louanges, tous ensemble, alors nous devons d'abord ressentir qu'il est Hachem, qu'il est notre Dieu et que nous vivons par lui, uniquement par lui. Donc on doit avancer par étapes. D'abord, on passe par la porte et ensuite on arrive vers la cour. D'abord, on reconnaît qu'il est notre Dieu et une fois qu'on reconnaît qu'il est notre Dieu, alors on va avancer vers lui, on va chanter les louanges dans ce Mizmor Shir, dans ce psaume de remerciement et dans les sacrifices que l'on va amener également vers lui. Donc, tout ça doit être de manière progressive. Donc, il y a cette idée qu'on a déjà vue de rentrer d'une manière progressive. D'abord dans les portes, ensuite dans la cour. D'abord, on va remercier et une fois qu'on va louer son nom, mais il faut savoir qui on loue, il faut savoir envers qui on apporte les louanges. Mais, mais, apporter des sacrifices, faire des louanges à Dieu. On peut les multiplier à l'infini. Si on ne sait pas à qui on fait des louanges, si on n'a pas d'abord conscience de qui est Dieu, quelle est son action dans le monde, toutes ces louanges sont vaines, pour ne pas dire blasphématoires. Puisque finalement, à qui on fait des louanges? Si on ne sait pas qui est Dieu, est-ce qu'on est vraiment en train de louer Dieu? Ou est-ce que l'on loue une conception fausse que l'on s'est fait de Dieu? Mais faire les louanges d'une conception fausse que l'on s'est façonné nous-mêmes de Dieu, n'est-ce pas proche de l'idolâtrie? Donc, comme les prophètes qui, à de très nombreuses reprises, mettent en garde les Bnei Israël à l'époque du temple de Jérusalem avant sa destruction contre les sacrifices. Il y a des passages incroyablement durs
des prophètes d'Israël, dans certains passages des prophètes, Dieu s'exprime en disant, je ne veux plus de vos sacrifices. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les prophètes reprochent une action d'Israël qui n'est pas correcte, soit parce qu'il y a une proximité à l'idolâtrie, soit parce qu'il y a des relations interdites, des profanations du Shabbat, et ainsi de suite. Et donc le message des prophètes qui revient régulièrement et que l'on voit ici, enfin en tout cas que le Rav Hirsch voit ici en filigrane dans ce psaume également, dans cet ordre dans lequel on va amener les louanges à Hachem, c'est attention d'amener les louanges au bon moment, parce que si on n'amène pas les louanges et qu'on n'amène pas les sacrifices au bon moment, c'est comme si on amène un sacrifice pour rien et qu'à côté, on a des actions qui ne sont pas correctes. Or, pour pouvoir faire des louanges, pour remercier Hachem, il faut se comporter bien avec lui. Si vous volez quelqu'un et qu'ensuite vous allez lui dire merci, ça ne sert à rien. Je préfère que tu ne me dises pas merci, mais que tu me rendes ce que tu m'as volé. Si vous avez quelqu'un vous rend un service et qu'à côté de ça, vous allez le critiquer constamment, vous allez lui dire merci. À quoi lui sert votre merci? Si vous vous mettez en bas de chez quelqu'un et que vous faites du bruit, vous criez, vous mettez de la musique, gros problème de l'été en ce moment. C'est plutôt quand on a les fenêtres ouvertes, quand il n'y a pas de clim. Et que les gens vous sont là, vous mettez la musique en bas, vous embêtez la personne qui est en haut. Et puis il vous voit, il vous dit quelque chose, vous lui dites merci. Je veux pas dire le merci, il sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se comporter correctement, savoir qui on a en face, comment on se comporte. Et pour savoir comment se comporter, il faut savoir qui on a en face. Donc d'abord, on avance dans les portes, savoir où on va, où on est. Surtout que d'après l'explication que nous avons donnée tout à l'heure, quand on parle du temple, on ne parle pas que du monde de manière générale, en face de qui on est, savoir dire merci, ce qui n'est pas facile, et une fois qu'on sait dire merci, on va faire les prières à Hachem, on va faire des louanges à Hachem. Quitte, je passe au dernier verset. Kitov Hachem Leolam Chasdo. Car Hachem est bon, sa bonté est éternelle, pour toujours. Ve'ador vador, et de génération en génération, Emunato, sa emuna que l'on place en lui, c'est-à-dire la foi que l'on va passer en lui. Je vous lis la traduction du Rav Hirsch. Sa bonté s'étend pour l'éternité et la emuna qui nous guide continue, se prolonge de génération en génération. Il faut diffuser, il faut diffuser la connaissance que Dieu est bon. Ça paraît un peu enfantin de parler du bon Dieu. Hachem n'est pas que le bon Dieu. On a vu, il est le créateur avant tout, il est le législateur, il est celui qui dirige le monde, mais il est également le bon Dieu, le Dieu qui est bon, qui prodige de la bonté, qui a de la bienveillance pour l'humanité entière. Et ça, il faut le faire savoir complètement. On est à des milieux des dieux de l'idolâtrie qui ont des intérêts égoïstes, etc. Pas du tout. Hachem est bonté. Et sa bonté, sa bienveillance s'étend vers l'extérieur. Il est même la source de la bonté. Il est la source de tout le bon qui existe dans le monde. C'est-à-dire que s'il y a de la bienveillance dans le monde, c'est parce que Hachem l'a créé. Lorsque dans le judaïsme, on parle des commandements qui sont vis-à-vis de l'homme et de son prochain, parmi ces commandements qui sont vis-à-vis de l'homme et son prochain, Blad Adam Lachavero, il y a le Chesed, la bonté. Sauf que chaque commandement qui est accompli vis-à-vis du prochain est en même temps un commandement qui est accompli vis-à-vis de Dieu. Parce que se montrer bon vis-à-vis des gens, c'est parce que Hachem nous l'a demandé. Donc c'est également vis-à-vis d'Hachem. Il est la source de la bonté. Léolam Chasdo, sa bonté s'étend pour l'éternité, pas seulement de quelque chose de vague, pas seulement un concept théorique, il faut être bon, il faut être gentil, oui, ça c'est évident, mais quelque chose de concret. Chaque instant et instant de notre vie est un cadeau d'Hachem. Chaque seconde
chaque souffle de vie est une bonté d'Hachem, est un remerciement. On parlait tout à l'heure du problème de notre époque occidentale, hein, c'est un problème qui est spécifiquement occidental, du manque de reconnaissance, du fait de jamais être content de ce que l'on a. On a tellement de choses que l'on n'est pas content. Mais chaque instant, chaque chose que l'on a, c'est un chesed. C'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on doit avoir cette emuna, emunato, la emuna, la confiance en lui, cette confiance que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous amène, c'est lui qui nous fait connaître parfois des malheurs, c'est vrai, parfois des souffrances, c'est vrai, parfois des difficultés, mais que la finalité de toutes ces souffrances, la finalité de toutes ces épreuves que nous vivons constamment, c'est la Yeshua, c'est le salut complet, parce qu'il est le maître de tout. Donc, le seul qui peut apporter quelque chose, c'est Akadosh Baruch. C'est important de rappeler cela. Ça paraît évident, mais peut-être pas si évident que ça pour tout le monde. Dans l'idée de lier un peu le cours avec les dernières actualités, il y a un gros problème général dans la politique dans son ensemble, dans tout le système politique. Et on l'a vu encore ces derniers temps. Le, Ce sont les mêmes mots qui reviennent, quel que soit le parti politique. Il y a notamment un mot qui va revenir, pouvoir d'achat. Il y a un autre mot qui va revenir souvent, sécurité. Ça va être pète chez tout le monde. Tout le monde ne va pas parler de sécurité. Et les Français vont voter, et puisque ce dont je parle pour la France est valable pas seulement pour la France, dans tous les pays dans lesquels on nous donne cette possibilité de voter d'une manière démocratique, on va voter parce que on espère que tel ou tel parti politique pourra enfin nous apporter ce dont on a besoin, le bien dont on a besoin. Pour certains, le bien, c'est avant tout la sécurité. Pour d'autres, le bien, c'est avant tout le pouvoir d'achat. Et donc, on espère enfin que grâce à tel parti, on pourra avoir la sécurité. On pourra enfin avoir ce dont on a besoin. Placer tant de confiance dans des partis politiques est très dérangeant sur un plan religieux. Parce que ça sous-entend que le bien va venir des hommes. Le fait qu'il s'agisse d'hommes politiques est encore plus dérangeant, mais ça, c'est l'objet d'un autre psaume. Ce n'est pas l'objet du psaume de maintenant. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Itov Hachem Leolam Chasdo. Hachem est source de bien pour toujours. Et nous avons cette émouna, nous avons cette foi que nous bénéficions de bienfaits régulièrement tous les jours parce que ce bien vient d'Akadosh Baoru. Et c'est ça qui est important de lire ici dans ce psaume. Et si on retient seulement ça, on aura retenu quelque chose de très important dans le cours. Qui tov Hachem, ça ne veut pas dire que Hachem est bon dans le sens simple. Que Hachem est bon, ça ne veut rien dire. Ça veut dire Hachem est source de tout le bon, de tout le bien que l'on a dans notre vie. Donc, nous devons, et de seulement de parler de belles idées, mais il s'agit de sortir avec des enseignements concrets pour nos vies de tous les jours, prendre conscience qu'Hachem est source de bonté, c'est un peu prendre du recul sur la vie de tous les jours, sur ce que l'on espère constamment des uns et des autres. Je parlais des hommes politiques, mais ça peut être également, on pourrait dire la même chose par rapport au patron au travail, par rapport aux collègues de travail, hein, et ainsi de suite, par rapport à l'entourage, etc. Le bien qui nous arrive, même s'il arrive par l'intermédiaire de certaines personnes, lorsqu'on remonte la chaîne, il vient tout le temps d'Akadosh Baoru. Et ça, que l'on soit juif, que l'on soit ben noir, c'est quelque chose qui est très dur à concevoir, de la même manière qu'il est très dur de dire merci. Eh bien, c'est pour ça qu'on fait ces cours-là. C'est pour ça qu'on étudie ces Tehillim, pour que ça nous donne du rizouk, du renforcement. Et dans les situations problématiques de manque de confiance que l'on a régulièrement dans nos vies à tous, hein, parce qu'on a tous des hauts et des bas dans nos vies, que l'on se rappelle régulièrement que
Hachem est la source de tous les biens, et même si ce bien peut intervenir par des intermédiaires, en fin de compte, il faut quand même prendre du recul et se détendre un peu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout ce bien que l'on a. Voilà pour le commentaire de ces 5 versets courts, mais très porteurs de sens pour à la fois les temps messianiques, mais également pour la vie de tous les jours, pour notre émouna, pour notre foi. Et donc maintenant, je vous laisse la parole pour vos questions.